Jean chapitre 5. Et mon frère Kevin, si tu peux m'aider, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5, verset 1er, je dis au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La parole présente cette histoire en nous introduisant d'emblée qu'il y eut un jour de fête à Jérusalem. Et cette fête impliquait que Jésus devait monter à Jérusalem parce que les Juifs avaient 3 fêtes qui étaient des pèlerinages. Parmi les 7 fêtes qu'ils avaient, il y en avait 3 qui nécessitaient qu'ils fassent un pèlerinage à Jérusalem. Donc je ne sais pas si c'était la fête de Pentecôte ce jour-là, ou la fête de Pâques, ou encore la fête des tabernacles. Quoi qu'il en soit, Jésus avait l'obligation, comme il était non pas venu abolir, mais accomplir, donc vivre la loi, afin que nous en soyons dégagés, il avait l'obligation d'aller à cette fête. Et il a eu dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu du nom de Bethesda. Bethesda. Bethesda qui veut dire la maison. À chaque fois que vous voyez Beth dans la Bible, Beth ça veut dire la maison. Bethléem, la maison du pain. Bethsaïda, Bethel, la maison de l'Éternel. Bethsaïda, Bethanie. Et là ici, Bethesda. Alléluia. Et Bethesda, ça signifie la maison de miséricorde. Ça veut dire que quand tu vas à Bethesda, tu dois en gros trouver la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que la miséricorde? Moi j'ai défini la miséricorde tout simplement. Quand tu es dans la misère, Dieu t'envoie une corde. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit la miséricorde. Alléluia. Ça veut dire que tu es dans une situation compliquée, difficile. Et tu as besoin qu'on t'envoie une corde. Et vous savez quoi? Quand quelqu'un se noie, vous savez, il y a un temps pour tout avec dans l'église du Seigneur vivant, du Dieu vivant. Il y a un temps pour enseigner, il y a un temps pour prêcher la parole de Dieu. L'enseignement est là pour nous fonder en Christ. Et la prédication, on appelle ça une parole dite à propos. C'est-à-dire que ça concerne un sujet particulier en fait. C'est axé sur un sujet particulier, sur un contexte particulier ou sur une situation particulière. Alléluia. Et des fois, tu passes des situations particulières et tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu as plutôt besoin qu'on te donne la solution par rapport à tel problème ou tel problème. Alléluia. Et je disais, quand quelqu'un est en train de se noyer, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un cours de natation. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il est en train de se noyer, on ne va pas lui dire non, pour nager, il faut que tu fasses comme ça, après comme ça. Non, il a besoin qu'on lui jette la corde. Amen. Alléluia. Amen. Donc la miséricorde de Dieu est la réponse à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dans l'attente. Et la miséricorde en fait de Dieu est pour tous ceux qui ont soif de lui et qui veulent une solution ipso facto, c'est-à-dire rapide. Parce que leur situation les compresse et ils sont en gros comme les Hébreux étaient
face à la mer Rouge devant eux, et les Égyptiens derrière eux. Ils sont en fait compressés par cette situation. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre que, voyez-vous, dans cette maison de miséricorde, il y avait beaucoup de malades qui cherchaient aussi la miséricorde. La parole dit au verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Ces gens, pour trouver miséricorde, ils attendaient quelque chose. Alléluia. Et j'aimerais te dire que tu ne trouveras jamais miséricorde si tu n'es pas dans une condition d'attente. Il faut attendre quelque chose pour que Dieu agisse. Si tu ne t'attends à rien, Dieu ne va rien faire. Parce qu'elle déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que si tu t'approches de Dieu, tu ne crois pas en la rémunération. C'est-à-dire que tu ne crois pas en ce que Dieu est capable de faire pour toi. Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que tu ne lui es pas agréable. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre ici qu'il y avait beaucoup de malades, de tout type de maladies. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Bien aimé, quand tu es venu ce matin, tu t'attendais à quoi? Le verset 4 nous dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau fut agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 années. Mais quelle maison de miséricorde où il y a la discrimination. Elle déclare que c'était la maison de miséricorde, mais cette miséricorde n'était pas pour tout le monde. La parole faisait comprendre qu'il fallait que le premier qui descende dans l'eau soit guéri. Et les autres étaient exempts de miséricorde. Ils n'avaient pas droit à cette miséricorde. Il fallait une certaine violence pour arracher cette miséricorde. Alléluia. Là, c'est qu'on nous parle d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Voyez-vous? Comment il s'appelait cet homme? Comment il s'appelait? Comment il s'appelait cet homme malade depuis 38 ans? Alléluia. Il n'avait pas de nom, n'est-ce pas? Hein? Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des personnes que Jésus visite à qui on donne un nom. Mais lui, tellement il souffrait, sa souffrance a absorbé son nom. Peut-être qu'il s'appelait Jacques. Peut-être qu'il s'appelait Pierre. Mais quand on parlait de lui, on ne disait pas, ah, regarde, il y a Pierre là-bas. Non, on dit, regarde celui qui souffre depuis 38 ans. Il n'était pas identifié par rapport à son prénom, mais par rapport à sa souffrance. Comme certains n'étaient pas identifiés par rapport à leur identité ou bien leur prénom, mais par rapport à leur activité. Je prends pour exemple Rahab. On ne l'appelait pas Rahab, on l'appelait Rahab, la prostituée. Il fallait rajouter la prostituée parce qu'elle s'identifiait par ça. Alléluia. Il y a des personnes dans la parole de Dieu qui souffraient, mais au moins ils avaient un prénom. On parlait par exemple de Bartimée, fils de Timée. Donc on connaissait son prénom et on sait de qui il venait. Mais cet homme avait tellement souffert, tellement galéré, il faisait tellement pitié aux gens qu'on ne savait même plus comment il s'appelait. 38 ans de souffrance. Ça veut dire que pendant 38 ans, il allait à Bethesda et il faisait même partie du décor. Si à l'époque tu allais à Bethesda le lundi, le mardi, le mercredi, tu allais forcément le voir. Parce que lui, en tout cas, il ne ratait pas. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. Ils souffrent tellement qu'on oublie leur identité, on les identifie par rapport à leur souffrance. En gros, ils commencent à faire pitié. Écoutez, cet homme avait 38 ans de souffrance. Jésus sur la terre, il a fait 33 ans. Ça veut dire qu'avant que Jésus naisse, lui, il souffrait déjà. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Jésus a eu 33 ans d'existence. Ça veut dire qu'avant que Jésus vienne, lui, il était déjà à Bethesda, attendant sa délivrance. Alléluia. Et quand quelqu'un souffre autant, il a autant souffert.
il a autant galéré, et qu'on vient lui proposer une solution, n'est-ce pas qu'il va sauter dessus? Et ce qui est étonnant dans ce passage, on va le lire à partir du verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Et moi, c'est ça qui m'a choqué. Ça fait 38 ans qu'il est malade. 38 ans qu'il vient chercher une délivrance. Et on lui dit: est-ce que tu veux être guéri? Si c'était toi, t'allais dire quoi? T'allais dire quoi? T'allais dire oui. Mais comment se fait-il qu'il n'a même pas dit oui? Vous avez vu ça? Le verset 7 nous dit: le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le problème de cet homme, c'est qu'il n'espérait pas en Dieu. Il espérait dans un système. Alléluia. Il n'espérait pas. En fait, son espérance n'était pas placée en Dieu. Son espérance était placée dans un système, dans une méthode, et était placée dans un ange. Il attendait que l'ange descende. Or, l'ange, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter un ange de Dieu, un ange céleste. Ça peut aussi représenter un ministère, parce que les ministères sont aussi appelés les anges de Dieu. Alléluia. Comme beaucoup. J'ai aimé le témoignage de la sœur qui dit: oui, on a prié pour moi. Une sœur a prié pour moi. Elle a été comme un ange. Elle a prié pour moi. Mais sa prière, bon, bien sûr, sa prière a dû avoir de l'effet, mais je n'ai pas vu cet effet immédiat. Alors j'ai pris mon courage pour moi-même prier. Alléluia. Parce que ma foi ne doit pas dépendre d'un ange. Alléluia. Ma foi doit dépendre de Dieu. Et ce Dieu-là, il est omniprésent. Il n'agit pas qu'à Évry, non. Alléluia. Il agit partout où son nom est invoqué, en esprit et en vérité. Et voici cet homme malade depuis 38 ans. Jésus lui dit: veux-tu être guéri? Il sort un discours à Jésus et il commence à se plaindre. Il dit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. À tel point qu'il était misérable. Vous savez que une fois Jésus prêchait dans un endroit, dans une maison. Si je ne me trompe pas, c'est dans la maison de Lévi, le péager. Il avait car que pendant qu'il prêchait, il y avait tellement la foule dehors qu'un homme paralytique va descendre du toit. Porté par... Vous avez déjà vu ça dans la parole? Porté par 4 autres hommes. En fait, la différence de l'autre paralytique, celui qui est venu par le toit, et ce paralytique-là, celui qui est venu par le toit avait été sponsorisé. Il y a des gens qui l'ont aidé. Mais lui, il n'a personne pour l'aider. Alléluia. J'aimerais te dire, même si tu n'as pas de sponsor, et même si tu souffres depuis longtemps, Jésus est capable de le faire. Même si tu n'as personne pour t'aider dans ta situation, il y en a toujours un qui tend l'oreille quand tu l'appelles. La parole déclare: celui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Ce paralytique avait personne pour l'aider. Il n'avait aucun sponsor. Il n'avait aucun partenaire. Frère, quand tu marches avec Jésus, sache que ta grâce ne dépend pas des sponsors, ne dépend pas des partenaires, mais dépend de Jésus de Nazareth. Même si tu ne connais pas un maire, même si tu ne connais pas un président, même si tu ne connais pas un banquier, même si tu ne connais pas un médecin, même si tu ne connais même pas un ami, Jésus est capable de faire. Frère, il faut que ta foi se passe sur lui. Il faut que tu fasses de Jésus ton sponsor par excellence. Et quand Jésus te sponsorise, tu n'as besoin de personne d'autre. La déclare que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le problème des hommes, c'est qu'on aime chercher les anges au lieu de chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aime croire en ce qu'on voit. Tout le monde attendait le mouvement de l'eau. Ils attendaient de voir quelque chose pour commencer à mettre leur foi en action. Alléluia. Alors, écoutez, cet homme venait tous les jours à Bethesda depuis 38 ans. Alléluia. Mais pourquoi il venait? Il venait pour être guéri, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il savait aussi qu'il n'avait aucune chance quasiment d'être guéri parce qu'il n'avait aucun sponsor et il était paralytique. Comment pouvait-il courir pour aller dans l'eau?
puisqu'il n'avait pas les moyens physiques et il n'avait personne pour l'amener. En fait, il venait toujours à Bethsaida, il croyait qu'il pouvait être guéri, mais en même temps, il espérait plus sa guérison. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je vais développer. Cet homme venait par coutume, par habitude. Il venait et chaque fois qu'il venait, il y avait quelqu'un qui était guéri. Peut-être qu'il glorifiait Dieu lui aussi. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu guérit encore. Oui, Dieu guérit encore, mais toi, tu n'es pas guéri. Comme beaucoup qui vont dans les réunions de réveil. Ah, Dieu a fait ça pour un tel. Dieu a fait ça pour un tel. Mais toi, tu ne vois pas le Dieu a fait ça pour toi. Frère, moi je dis aux gens, moi je ne veux plus voir la gloire de Dieu. Moi je veux vivre la gloire de Dieu. Il y a une différence. La Bible dit quand Jésus faisait des miracles, le peuple louait Dieu hautement. Pourquoi? Parce qu'il voyait la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un est guéri au milieu de nous, on voit la gloire de Dieu. Mais ça ne dit pas aussi que toi tu vis la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, ça c'est le niveau de Moïse. Nous on n'est plus au niveau de Moïse. On veut vivre la gloire de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors voici cet homme, depuis 38 ans, il sait qu'il n'a pas les moyens physiques d'aller dans l'eau. Il sait qu'il n'a personne pour l'aider. Peut-être qu'il n'a pas d'argent pour financer quelqu'un pour qu'il le jette dans l'eau. Mais il vient quand même. Il vient quand même. Et quand on lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, ah, j'ai envie d'être guéri, mais je sais qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Frère, il y a beaucoup de gens qui viennent aux assemblées. Qui viennent aux réunions. Parce que l'église, c'est aussi Bethesda, c'est la maison de miséricorde. C'est aussi un endroit où Dieu nous envoie la corde. Alléluia. Parce qu'il est dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la montagne de l'Hermon, qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et qui descend sur ses vêtements. Psaume 133. Donc l'église est aussi la maison de miséricorde. Et il y a des gens qui viennent, qui voient la gloire de Dieu, mais qui pensent que Dieu ne peut plus rien faire pour eux. Ils sont comme cet homme. Alors leur façon de venir, ils viennent par coutume. Ils viennent par coutume, mais quand tu vois leur foi là, en fait, écoutez, cet homme avait la foi. Parce que s'il n'avait pas la foi, il ne viendrait pas. Ça veut dire qu'il savait que Dieu agissait. Alléluia. Il savait que Dieu agissait. Il avait la foi. Mais la foi ne suffit pas, mon ami. La parole du livre de 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. J'aimerais vous amener quelque part ce matin. Laisse-moi te dire une chose, la foi ne suffit pas. Alors 1 Corinthiens 13, verset 13, si je m'abuse, la parole déclare maintenant 3 choses demeurent. C'est ça, hein? La foi, l'espérance et l'amour. La foi, ce n'est que le premier pas du miracle. Mais il faut que ta foi devienne espérance. Cet homme avait la foi, mais il n'avait pas l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu agissait. Ben oui, parce qu'il le voyait de ses yeux. Mais le problème, en venant, lui, il ne croyait pas que Dieu pouvait agir pour lui personnellement. Il n'avait plus d'espérance. Et en fait, il ne s'attendait plus à un miracle pour sa vie. Il s'était condamné lui-même. Mais pourtant, dans sa tête, il savait que Dieu agissait. Il y a beaucoup de gens comme ça. Je sais que Dieu donne le mariage, mais pour moi, je crois qu'il n'y aura plus de mariage. Je sais que Dieu donne la guérison, mais quand je vois mon cas, voilà la guérison, je sais que non. Ça, c'est tu n'as plus d'espérance. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un peut avoir la foi sans avoir l'espérance. La foi, c'est quoi? La foi, la parole le décrit clairement. Hébreux 6, verset 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on l'espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est juste la ferme assurance. J'ai la ferme assurance que Dieu agit encore. D'ailleurs, je le proclame, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je sais que Dieu agit. Mais pour mon cas à moi, là, est-ce que je crois encore? Est-ce que je m'attends encore à quelque chose de Dieu pour moi? Alléluia. Ou bien est-ce que j'ai mis une croix sur ma guérison? J'ai dit Dieu va faire, il ne fera pas pour moi. Dieu fera pour les autres, mais pour moi, il ne fera pas. Dieu pourra sauver le couple de l'autre, mais mon couple à moi, c'est fini, c'est mort. Tu n'as plus d'espérance. La foi, c'est la ferme assurance. Beaucoup ont la ferme assurance que Dieu agit. Oui,
Mais l'espérance maintenant, c'est quoi? C'est la ferme attente. Je sais que Dieu agit, mais est-ce que j'attends son action? C'est ça la question. Est-ce que je m'attends à l'action de Dieu dans ma vie? Beaucoup savent que Dieu agit. Beaucoup de philosophes, de théologiens savent que Dieu agit, mais ils ne s'attendent plus à une visitation particulière de Dieu, à quelque chose de particulier de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Quelqu'un qui a foi, écoutez bien, quelqu'un qui a la foi et qui n'attend pas que Dieu agisse pour lui, il a ce qu'on appelle l'espoir. Écoutez bien. Et quelqu'un qui a foi maintenant et qui attend patiemment que Dieu réponde, que Dieu agisse, lui, il a l'espérance. L'espoir et l'espérance, il y a une différence. L'espoir et l'espérance, il y a une différence. L'espoir, c'est attendre, mais de manière vague. Alléluia. En fait, tu n'es pas sûr. Tu attends, mais tu n'es pas sûr. En fait, c'est peut-être que je vais venir, peut-être que Dieu va agir, je ne sais pas. Peut-être. Mais l'espérance, ce n'est pas le peut-être. L'espérance, tu es sûr et tu attends. Et on vient te secouer, te dire, frère, faut pas dormir, Junior, faut pas dormir, frère. Écoute la parole. Il faut avoir l'espérance, attends-toi à quelque chose de Dieu, sinon tu n'allais pas dormir. Alléluia. Je dis donc, l'espoir, tu crois, mais tu attends plus. Mais tu crois. En gros, tu te dis en toi-même, peut-être que, si Dieu veut, comme disent les Arabes, Inch'Allah. Mais nous, il n'y a pas de Inch'Allah. Parce que nous savons que ce que sa bouche dit, ça va arriver. Donc il n'y a pas de peut-être. S'il a dit, et que j'ai foi, et que j'attends, ça va arriver. Ça cavini, c'est ça qu'on dit? Ça cavini, c'est ça? Il cavini. Alléluia. Mon Dieu, s'il a dit, oh ma fille, même si le monde t'a rejeté, moi je vais t'élever. Comme il a fait avec Anne, la maman à Samuel. Oh, la Bible déclare, Péni n'a mortifié l'âme de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. À chaque fois que Anne passait, elle commençait à murmurer sur elle, à blouser sur elle, à se moquer d'elle. Mais le problème, c'est que quand Anne a eu un enfant, cet enfant est devenu sacrificateur de l'Éternel. Ça veut dire que l'enfant de Anne valait tous les enfants de Pénina. Oui, c'est pas celui qui a mangé en... Oh, écoute-moi. Écoute, ce n'est pas parce que quelqu'un a mangé en premier qu'il sera forcément rassasié. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose. Ça veut dire qu'il a mangé en premier. Ne t'inquiète pas, ton tour aussi viendra. Et peut-être que toi tu vas manger en deuxième, mais tu vas manger plus que lui. Écoute, à Cana, les gens ont bu le premier vin. Ils avaient plus soif. Et Jésus vient, il change l'eau en vin, un nouveau vin arrive. Tant pis pour ceux qui n'avaient plus soif, parce qu'il fallait attendre le nouveau vin. Alléluia. Ne t'alerte pas quand quelqu'un, même quelqu'un de méchant, a été élevé ou a été béni. Non. Que ton âme soit en paix. Parce que ton Dieu est capable de faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Mais ce qu'il te faut, toi, c'est l'espérance. L'espérance, la ferme attente des choses que Dieu a dit. La foi, c'est juste l'assurance. Je sais qu'il peut faire. Mais ce n'est pas parce que tu sais que Dieu peut faire que forcément tu attends ce que Dieu va faire. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Et Dieu, ce qu'il nous demande, c'est pas vraiment de croire. Oui, tu crois, c'est déjà un pas. Maintenant, est-ce que tu attends? Et si tu attendais, tu ne serais pas ébranlé. On peut venir te dire que les Philistins sont derrière toi. Mais si tu sais que Dieu t'a dit ne bouge pas, tu ne vas pas bouger. Amen. Philistin ou pas Philistin, Goliath ou pas Goliath, tu ne vas pas bouger de cet endroit. Parce que Dieu t'a dit, reste ici. L'espérance. Combien de personnes
viennent à l'église. Vous savez, le simple fait de venir, je dis à l'église, ou bien aux réunions de l'église, ça montre qu'ils ont foi. Parce qu'ils savent que Dieu existe. Ok. Beaucoup viennent, mais ils n'espèrent plus pour leur vie. C'est quand la parole sort, il n'y a même pas d'amen. Ils sont comme des poissons séchés. Avec le poisson séché, on a enlevé tout le jus en lui. Alléluia. Amen. Si tu les vois, ils sont... C'est vrai, Jésus a dit. Oh, il me dit ce que je dis. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu n'as pas d'espérance, tu es un poisson séché. Dis-lui, si tu n'as pas d'espérance, tu es un poisson séché. C'est comme si on a retiré tout le jus. Il n'y a pas de vie. C'est comme s'il est mort. Alléluia. Il est mort parce que lui, il n'espère plus. Or, l'espérance nous donne de la force. Quand tu continues à espérer, tu as envie de continuer à vivre. Mais quand tu n'espères plus, tu peux même te suicider. Parce que pour toi, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de recours. Alléluia. On a rigolé, mais c'est les prix qui sont dans Ézéchiel 37. On va voir les poissons séchés. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. À partir du verset 11. La parole dit quoi? Il me dit, vous y êtes là, Ézéchiel 37, à partir du verset 11. La parole dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Écoutez bien. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Il n'y a plus la vie. Alléluia. Nos eaux sont desséchées. C'est comme si on avait pompé toute notre énergie. Et si on continue, ils disent quoi? Notre espérance est... En fait, quand tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus de force aussi. Tu sens comme si tu n'arrives même plus à mettre un pied devant l'autre. Parce que tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas d'où viendra ton secours. Tu ne sais même pas qui aura une solution pour toi. En fait, même tu as mis une croix sur les solutions. Tu t'attends même à la mort. C'est ainsi que Élie va dire à la veuve de Sarepta, avec ce que tu as, va me faire un gâteau. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire quoi? Elle va dire que, maître, chez moi, on n'a plus qu'un peu d'huile et un peu de farine. Moi et mes enfants, on va manger. Après quoi? Nous mourrons parce qu'il n'avait plus d'espérance. Quelqu'un qui n'a plus d'espérance voit déjà la mort. Alléluia. Frère, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui avait arrêté de croire en l'exaucement de Dieu pour sa vie. Parce que notre Dieu exauce. Alléluia. J'aimerais te dire, si on t'a menti, Dieu exauce. La parole déclare que du fumier, il retire le pauvre. De la poussière, il relève l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands. Ce Dieu qui a pris Joseph quelque part, qui l'a fait passer chez la maison des esclaves, chez Potiphar. De chez Potiphar, il est parti en prison. Un jour, il a fait de lui aussi un prince d'Égypte. Dieu est capable de faire. Il n'a pas changé, mon ami. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas dans quel gouffre tu es. Je ne sais pas dans quelle misère tu es. Mais si tu n'espérais plus qu'on puisse t'envoyer la corde, laisse-moi te dire que tu es en train de te tromper. Alléluia. Alléluia. Alors, définissons maintenant bibliquement qu'est-ce que l'espérance. Beaucoup de passages dans le livre de Psaumes. Proverbe, plutôt, sera encore plus simple. Proverbe 10, le verset 28. Proverbe 10, verset 28. Mon frère, tu as trouvé, tu peux lire la parole
Proverbe chapitre 10, verset 28. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Ok. L'attente et l'espérance, c'est la même chose. Ok? Donc, espérer, ça veut dire attendre. Mais pas attendre en vain, sinon c'est l'espoir. Quelqu'un qui attend en vain, il a simplement l'espoir. Mais quelqu'un qui attend une promesse de Dieu, lui, il a l'espérance. C'est comme ce que Jésus va dire aux apôtres dans le livre de Actes 1, verset 8, en les exhortant à ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'ils devaient attendre quoi? La venue du Saint-Esprit. Du quoi? Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Alléluia. L'attente des justes, Dieu aime ça. Quelqu'un qui sait attendre une promesse de Dieu. Notre problème à nous, c'est quoi? Comme dit mon frère Chora souvent, c'est qu'on est une génération, on aime trop la rapidité. Tellement habitué au micro-ondes, c'est fait en vite fait, tout ça. On n'aime plus attendre. Et des fois même, on veut exiger à Dieu. On veut imposer à Dieu. Or, Dieu dans l'attente est en train de nous enseigner des choses. Et beaucoup ne veulent pas être enseignés de Dieu. Alors ils filent à d'autres solutions. Ils courent vers des solutions qui ne sont que vanité. L'espérance, c'est l'attente. C'est le fait d'attendre avec une foi ferme. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse la canicule, ce n'est pas mon problème. Je sais que mon Dieu va faire. Combien n'ont plus d'attente? Et ils viennent aux réunions, mais ils s'attendent à rien. Même quand il y a le mouvement de l'eau au milieu de nous là, quand l'onction commence à descendre, ils sont en train de dormir. Spirituellement, je parle. Ils ne savent pas arracher en gros. Parce qu'ils sont des séchés, ils sont des poissons séchés. Et il n'y a plus la vie en eux, ils sont comme des morts vivants. Ils marchent, mais si Dieu te dit analyse, tu vas voir qu'il est déjà mort. Parce qu'il n'y a plus la vie. C'était le cas des Hébreux dans Ézéchiel 37. Ils n'avaient plus d'espérance. Alors Dieu prend Ézéchiel, il l'amène sur une vallée. Il dit regarde ton peuple. Et qu'est-ce que Ézéchiel va voir? Des ossements desséchés. En gros, tout ce peuple-là, pour Dieu, c'était des squelettes. Et un squelette, comme nous savons, il n'a pas la chair. Il n'a pas la chair sur les os. En gros, il n'a pas la vie. Combien viennent aux réunions, mais il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie de Dieu. Et quand il n'y a plus la vie de Dieu, mon ami, tu vas t'écarter. En fait, c'est ça l'apostasie aussi. Parce qu'il n'y a plus la vie de Dieu. Alléluia. Je me rappelle quand ma femme travaillait un moment à Paris, j'étais seul avec mon fils. Et je voyais, alors qu'il était encore très petit à l'époque, je voyais comment il attendait sa maman. Alléluia. Des fois, elle rentrait tard. Je crois vers minuit, 1h, il a des trains, etc. Je voyais comment petit il attendait sa maman. Alléluia. Et tu pouvais le forcer à aller dormir. Lui, il sait que sa maman va venir. À tel point que tu peux le gronder, tu éteins la lumière, tu le mets dans le lit, tu le couches, tout ça. Pendant 1 heure, il est là, tu dis, c'est bon, il est en train de dormir. Mais dès que la porte s'ouvre, tu entends quelqu'un crier là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'attendre. Même si on avait fermé la porte, même si on avait éteint la lumière, lui, il était en train d'attendre. Beaucoup, on leur a fermé la porte, ils ont commencé à croiser les bras et à rebrousser le chemin. Il n'y a plus la vie de prière parce qu'une porte a été fermée. Beaucoup, on a éteint la lumière. Ils se sont dit, ah, Dieu n'est plus avec moi. Mais quand je lis ma Bible, je lis quelque part qu'il est dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans des verts pâturages. Amen. Tout le monde dit Amen. Il me conduit dans des eaux paisibles. Tout le monde dit Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Tout le monde dit Amen à cause de son nom. Mais quand il est aussi dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, il y a moins de Amen. Alléluia.
tu veux aller sur la montagne, si tu veux aller sur la plaine, tu es obligé de descendre la vallée. C'est pour ça qu'après la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis sur la montagne, il dresse une table en face de mes yeux. Oh! Il ouvre ma tête et ma coupe. Beaucoup veulent cette onction, mais ils ne savent pas que cette onction est sur la montagne. Et pour aller sur la montagne, il faut d'abord descendre. C'est ainsi qu'il n'y a pas de changement dans leur vie. Parce qu'on ne veut pas le brisement de Dieu. L'attente, là, quand Dieu nous fait attendre, c'est un brisement. C'est un brisement. Mais, mes amis, combien ont attendu dans des queues à la CAF et ils n'ont jamais quitté la queue? Tu vois une longue queue, mais quand tu sais ton dossier là-bas, tu attends seulement. Alléluia. Amen. J'ai montré à ma femme récemment, parce qu'avant elle était à la préfecture de Bondy, dans le 93, j'ai montré une vidéo, montré la queue qu'il y avait là-bas. Mon ami, on dirait un jeu de Walt Disney. La queue, waouh! Et je dis, mais comment les gens attendent? Parce qu'ils savent que là-bas, leur dossier est là-bas. Mais comment ça se fait qu'avec Dieu, sachant que notre dossier est entre ses mains, on n'attend pas, on n'a pas cette patience? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est charnel. L'espérance que Dieu nous demande d'avoir est une espérance qui ne se base pas sur ce qu'on voit, mais sur ce que Dieu a dit. C'est pour ça que quand le centenier romain est parti voir Jésus pour lui dire, je sais que tu peux guérir mon soldat, Jésus lui a dit, ok, allons-y. Il dit, non, 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 je sais que de là où tu es, tu dis simplement un mot, la chose va. Ça veut dire que sa foi n'était pas basée sur une sensation, sur le fait qu'on touche, sur le fait qu'il y ait du matériel, mais était basé sur le spirituel, était basé sur la parole de Dieu, qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle. Et qu'est-ce que Jésus va dire? En Israël, je n'ai jamais vu. On n'a pas d'espérance parce qu'on veut voir. Or, la parole dit, nous sommes avec de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 24, mon frère Kevin, si tu peux lire à haute voix, que ça résonne dans nos cœurs. Romains chapitre 8, le verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ok, l'espérance qu'on voit, que dit la parole, n'est plus. Mon ami, si tu vois une chose, comment tu vas encore l'attendre? Puisque tu la vois. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ça veut dire que si toi tu veux espérer à partir de ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu appelle l'espérance. Ce que Dieu appelle l'espérance, c'est attendre quelque chose que tes yeux ne voient pas. Mais pourtant ta foi est inébranlable. Alléluia. Amen. Tu seras comme les vierges en fait sages. Amen. Elles vont attendre, même si l'heure est avancée, même si la nuit est avancée, elles attendent le retour de l'époux. Or, la parole nous dit aussi que si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit, sachez qu'avant le retour de l'époux, il y aura des dragueurs. Alléluia! Ah oui! Comme Satan voit que tu attends le retour de l'époux, je parle de l'époux Jésus, hein? Alléluia! Comme Satan voit que tu attends le retour de l'époux, il voit Satan lui-même, il vient simplement te draguer pour voir si toi là tu attends vraiment ou si peut-être qu'il ne viendra pas. Quelqu'un comprend quelque chose? Parce que quand l'attente est longue, des fois peut venir le doute. Au milieu de la nuit peut venir le doute. Alors c'est pour ça qu'au milieu de la nuit, elles se sont endormies. Parce qu'elles n'ont pas veillé. Alléluia. Alors voilà ce que Dieu attend de nous. Il attend que quand il t'a promis quelque chose, même si ça tarde, même si la promesse tarde,
temps-là. Car c'est une prophétie dont le temps est, elle marche vers eux. Combien ont arrêté d'attendre ce que Dieu a dit? Combien? Combien? Alors, ce sont devenus des morts vivants dans l'église de Dieu. Ils viennent aux réunions, ils viennent, ils sont parmi nous. Mais dans leur cœur, ils ne croient plus que Dieu peut les amener à la sanctification. Parce qu'ils ont essayé, et souvent par leur propre force, c'est que moi non. C'est ce qu'on appelle déjà la religion. Alléluia. Tu viens à Dieu, mais tu n'attends pas qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Tu es déjà dans la religion. Alléluia. Moi, en venant à Dieu, j'ai une liste comme ça de ce que j'attends de Dieu. C'est-à-dire, je peux venir ici, comme je sais que mon Dieu va agir, tu peux me gifler, tu peux marcher sur mon pied, tu peux m'insulter, je serai toujours là. Amen. Oh frère, je serai toujours là. On peut dire, on peut monter, on peut descendre, je serai toujours là. Parce que je veux vivre ce que Dieu a pour moi. La Bible dit que Abraham, qui était le père de la foi, ce que Dieu l'a promis, il l'a salué de loin. Il n'a pas vécu, du moins en son temps, toute la promesse de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 11 plutôt. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8. Hébreux 11, verset 8. Tu as trouvé, frère? Tu peux lire. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ok, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ces gens-là sont morts sans avoir vu l'accomplissement de ce qui leur avait été promis. Pourtant, quand on nous parle d'Abraham, on va nous dire qu'Abraham était un homme qui espérait contre toute quoi? Ce sont les méthodes de la parole de Dieu. Abraham espérait contre toute espérance. Ça veut dire que cet homme-là, il était, comment dire, en fait, comment je pourrais dire ça? On ne pouvait pas le sortir de la promesse de Dieu. Ses yeux étaient rivés sur la Mecque. Il attendait la cité qui avait de solides fondements. Ses yeux étaient fixés sur la vision de Dieu. On pouvait chercher à l'en sortir. Tu ne pouvais pas le sortir de cela. Sa foi était ferme et inébranlable. Pourtant, cet homme n'a pas vu ce qu'il attendait. C'est terrible. Tu sais pourquoi il n'a pas vu ce qu'il attendait? Qui sait pourquoi il n'a pas vu ce qu'il attendait? Posez-moi la question pourquoi. Pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Pourquoi? Parce que du temps d'Abraham, tout n'était pas accompli. Amen. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas le tout est accompli. Donc il y a des choses qu'il ne pouvait pas vivre. Amen. Amen. D'ailleurs, la parole le dit, nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, on a dit qu'on va quelque part. Il faut que ce message te donne envie d'espérer en Jésus, ton Rédempteur. Il faut que tu sois comme Job. Quelle patience a eu cet homme. Pourtant, quel brisement. Et la Bible dit, il
va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous pouvez parler, mes amis. Vous pouvez dire ça sur mon Dieu. Vous pouvez dire ça sur ma propre vie. Moi, je sais. Et il se lèvera le dernier. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, la parole déclare, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Ils ont touché un peu à la grâce. Les Abraham, les Moïse, les Élie, les Élisée, tout ce que vous voulez, les Enoch même qui ont vécu l'enlèvement, ils ont touché un peu à la grâce. Un peu. Parce que la loi est venue par Moïse, nous dira Jean chapitre 1. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et on dit qu'ils ont touché à la grâce qui vous était... C'est terrible. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mes amis, ils ont consacré leur vie à chercher quelque chose qui ne leur était pas réservé. Mais toi, cette chose t'est réservée à toi. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu la recherches véritablement? Est-ce que tu te bats? Est-ce que tu te sacrifies pour atteindre les promesses de Dieu? Dieu a dit, tu allais parler pour lui, tu allais parler à des nations. Frère, la promesse de Dieu, c'est plus que je vais me marier, c'est plus que je vais avoir un petit travail. Non, la promesse de Dieu, c'est beaucoup plus que cela. Jésus va dire à la femme samaritaine, si tu savais le don de celui qui te demande à boire, tu lui aurais donné toi-même à boire. Si tu savais qui était ce Jésus réellement, tu n'allais pas lâcher l'affaire. Tu n'allais pas te décourager. Tu n'allais pas laisser le péché t'atteindre. Tu n'allais pas laisser les mauvaises pensées t'atteindre. Parce que tu sais qui il est. Et tu sais ce dont il est capable pour toi. La parole déclare que ils ont fait de ce salut, regardez, l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a décidé d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui serait suivie. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Waouh! Mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses. Dispensateurs de ces choses dans le sens, pas de dispenser, donner les choses, mais plutôt ceux qui sont dans la dispensation. Donc, dans le temps où le salut est accessible. Amen. Écoutez, Abraham était riche. La Bible déclare qu'il était riche en troupeaux, en or, en toutes sortes de choses. Il était riche, il avait des troupeaux, il avait une femme, il a eu Isaac, il a même eu Ismaël. Mais dans son cœur, c'était pas ça. Il y avait quelque chose d'autre que Dieu avait. Et il voulait ce quelque chose d'autre. Oh mes amis, que Dieu nous donne la vision des grandes choses avec lui. La parole dit, avec Dieu vous ferez des exploits. Mais pourquoi on est dans les petites choses? Quand je vois ce que Dieu fait à Évry, je me dis, Dieu, tu es encore un Dieu d'exploit. Tu envoies des moyens. Il y a des locaux qui sont achetés. Il y a une télévision qui est mise en place. Il y a des nations qui sont touchées. Mais vous pensez que les gens d'Évry, avant lui, ça, ils se sont croisés les bras comme ça? Non. Ils étaient acharnés. Ils étaient déterminés. C'était dans leur pensée. C'était dans leur tête. La Bible déclare que celui qui possède l'espérance, c'est comme une encre dans l'âme. Vous savez c'est quoi une encre? À quelque chose de lourd qu'on jette dans l'eau en fait pour stabiliser le bateau. Donc ce qui peut stabiliser un gros paquebot, c'est cette encre. Ça veut dire que si tu as la vraie espérance, mon ami, ça va être lourd en toi. Ça va être un poids en toi, un fardeau dans ton âme. Et ce fardeau, on ne pourra pas te bouger. Le péché ne pourra pas te bouger parce que tu attends quelque chose. L'argent ne pourra pas te séduire parce que tu attends quelque chose. Les femmes ou les hommes ne pourront pas séduire ton cœur parce que tu attends quelque chose. Et Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les considère comme de la boue.
Si tu attends ce que Dieu a pour toi, les petits garçons là, les petits copains, pour toi c'est la vie. Ça c'est la médiocrité. Petite copine, ça c'est la médiocrité. Les petits, ça c'est la médiocrité. Ce que Dieu a pour toi, notre Dieu est un Dieu d'excellence. Est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose d'imparfait, lui qui est parfait? Ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a pour moi, ce que Dieu a pour nous est parfait. La Bible dit au livre de Jacques 1, verset 17, tout don. Jacques 1, verset 17, si tu ne connais pas ce passage, tu peux lire. Je parle à quelqu'un ce matin qui s'attend à une visitation de Dieu. Si ce n'est pas ton cas, tu peux fermer ta Bible. Mais si c'est encore ton cas, ouvre ta Bible et écoute ce que la parole de Dieu peut semer dans ton esprit. Et cette semence va changer ta manière de prier. Cette semence va changer ta manière de venir dans sa présence. Cette semence va changer ta manière de l'adorer, va changer ta manière de le louer. Jacques 1, verset 17, la Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente descend dedans. Ça veut dire qu'un don imparfait descend d'où? D'en bas. Viens d'en bas, monsieur. Amen. Amen, amen. Ce petit copain, il t'a tellement brisé. Il venait d'en bas. Oh, qui dit en bas dit l'enfer. Quelqu'un comprend quelque chose? Parce que la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel et il ne l'a fait suivre d'aucun. Mais on aime tellement les choses d'en bas. On aime tellement les choses d'en bas. Alors que Colossiens 4, verset 1 nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Frère, quand tu cherches les choses d'en haut, quand tu as l'espérance, écoute-moi bien, tu es comme un drogué. Tu es comme un drogué. Je suis parti en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, il y a une place à Pointe-à-Pitre qui s'appelle la place Victoire. Et cette place-là, le soir, il y a plein de drogués. Et ce n'est pas les drogues qu'on voit ici en métropole, c'est le crack. Cette drogue, le crack-là, ça rend fou. Écoute-moi bien, mais tends bien l'oreille. Cette drogue, en fait, qu'est-ce qu'elle produit? Elle te rend fou. Et tu vois, ta rétine commence à se rétracter. En fait, ton œil a une certaine circonférence. Mais à force de prendre cette drogue, ton œil commence à voir de manière limitée. Et ça fait la même chose dans ton cerveau. Ça rétrécit ton cerveau. Écoute bien. C'est-à-dire quelqu'un qui prend le crack, à force, il va plus penser à beaucoup de choses. Il va penser simplement à deux choses. La première chose, la drogue. La deuxième chose, manger. Il ne pense plus à reste. Et ces gens-là, je me rappelle en Guadeloupe, sur cette place-là, il y a beaucoup de vendeurs de sandwichs. Et comme eux, ils pensent qu'à deux choses, manger et se droguer, le soir, ils viennent faire la mendicité à tous ceux qui passent. Et je vous dis, ces gens sont comme des zombies. Tu peux avoir peur, ils sont comme des zombies. Et souvent, ils se font frapper par les gens. Parce que quand ils te font la manche, ils ne te lâchent pas. Tu peux aller à droite, tu le vois derrière toi, donne-moi un euro, donne-moi un euro. Tu vas à gauche, il ne va pas te lâcher. Et des fois, les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à les frapper. Mais ce qui est bizarre, ils se font frapper, ils reviennent encore. Donne-moi un euro. Frère, quand tu as l'espérance, tu es drogué comme eux. Tu ne penses qu'à deux choses. L'essentiel, tout ce qui est naturel, manger, dormir, etc. Et tu penses à Jésus, à l'évangile, à ce que Dieu t'a dit. Le reste là, tu t'en fiches. On peut te frapper, tu continues à voir ça. Mon espérance ne dépend pas de mes problèmes. Mon espérance ne dépend pas de mes épreuves. Sinon, quand on avait pris Paul et Silas, qu'on les avait mis en prison, ils n'allaient pas louer Dieu. Pourquoi ils ont loué Dieu? Parce qu'ils savent que Dieu est toujours capable de faire. Alléluia. Alléluia. Abraham et tous les prophètes d'avant la grâce ont attendu quelque chose de Dieu qui ne leur était pas réservé. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, tout n'était pas accompli. Mais nous, la grâce que nous avons, Jésus est venu. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort à la croix. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que
quand le tout est accompli, Dieu a pourvu à tous mes besoins. Si je veux le pain, il est dans le tout est accompli. Mon mariage est dans le tout est accompli. Ma santé est dans le tout est accompli. Dans ce que Jésus a fait, il a ouvert toutes les portes qu'il me faut accéder à ce standard de gloire. Quelqu'un comprend quelque chose? Ça veut dire comme tout est accompli, pourquoi craindrais-je? Il y a l'espoir. Il y a un endroit où ma situation a une réponse. Cet endroit, c'est la prière, parce que tout a été accompli. C'est pour ça que la parole déclare, approchez-vous du trône de la grâce, afin d'être secouru. Jésus nous envoie un appel. Prenons ce passage au livre d'Hébreux. Ah mon ami, on est dans un temps où si tu n'as plus la foi, on va commencer à te gifler. Parce que c'est pas normal. Alléluia! Amen! Il y a un problème. Cherchons ce passage dans le livre de Hébreux. C'est ça? Hébreux 4. Voilà, merci. Hébreux 4, verset 16. La parole dit, écoutez bien, écoutez bien. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Voilà la clé pour ta corde, mon frère, ma soeur. Voilà la clé pour ta corde. Approche-toi avec assurance. Comment tu peux venir dans la présence de Dieu? Tu es desséché. Il y a la louange qui bat. Toi, tu es desséché. Tu penses à ton problème, tu penses à ta galère, tu penses à moi, on m'avait fait ceci. Chez nous, là, il n'y a pas l'évangile de Calimero. C'est Calimero, hein? Un canard qui se plaint tout le temps. Oh, pourquoi moi? Oh, je suis triste. Il n'y a pas ça chez nous. C'est ainsi que Jacques va dire, même quand vous souffrez, soyez heureux. Dans le livre de Jacques, chapitre 1. Esprit de Calimero, on te chasse au nom de Jésus. Alors, il n'y a pas de victime. Jacques, chapitre 1. Frère Kevin, je crois, à partir du verset 3. Jacques chapitre 1. À partir du verset 2, excuse-moi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà. Verset 2 nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On me critique. Si c'est à cause du nom de Jésus, bien sûr, parce que si c'est parce que je suis mauvais, eh ben on a raison de me critiquer. Mais si c'est à cause du nom de Jésus, béni soit le Seigneur. On me calomnie à cause du nom de Jésus, béni soit le Seigneur. On dit, ah lui là-bas, regarde, c'est un sorcier. À cause du nom de Jésus, béni soit le Seigneur. Parce que plus la persécution sera là, plus ma couronne dans les cieux est grande, parce que j'endure à cause du nom de Jésus. Frère, si je galère à cause du nom de Jésus, parce que je ne veux pas me compromettre. J'ai eu le témoignage d'une sœur qui nous a appelé pour nous demander est-ce qu'elle pouvait travailler dans une société qui vend des cigarettes électroniques parce qu'on le propose dans CDI, et elle veut refuser. Et béni soit Dieu, parce que tu comprends. Et pourtant elle galère, elle a besoin du travail. Quelqu'un comprend quelque chose? Mais elle sait que ça donne la mort aux gens. Alors elle ne veut pas. Si vous comprenez un peu. Amen. Si tu souffres à cause du nom de Jésus, parce que tu ne veux pas te compromettre, parce que tu ne veux pas que, voilà, tu ne veux pas qu'on t'amène n'importe où, et surtout parce que tu as une promesse de Dieu dans ta vie, alors bénis Dieu. Continue à avancer. L'espérance a une puissance. L'espérance va produire la persévérance. Tant qu'il y a l'espérance, tu vas persévérer. Si tu ne persévères pas, c'est parce que tu crois plus. Tu ne t'attends plus.
Alléluia. Et sache que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc Dieu n'est pas dans ton temps à toi. Tu peux dire, ah, ça fait longtemps. Ça fait, Dieu n'est pas dans ton temps. Combien de temps Abraham a attendu Isaac? Alléluia. Et tu sais pourquoi la bénédiction n'est pas encore venue? Tu sais pourquoi tu es toujours dans l'attente? Parce que Dieu sait que dans ta situation actuelle, s'il te bénit, ta bénédiction va te tuer. Parce qu'il y a encore des brisements qui n'ont pas été effectués. Alors il te fait attendre pour retirer le venin, pour te nettoyer encore, pour te purifier encore. Dieu sait, il connaît ton cœur. Alors il te laisse attendre afin de te rendre parfait. C'est ce qui est écrit. Jacques 1, nous dit ton nom. Regardez. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quand tu es éprouvé et que tu demeures ferme, Dieu dit non, lui croit ma promesse. Vous savez, quand Dieu te promet quelque chose, il va toujours permettre, avant que tu voies sa main, que l'ennemi passe par là. Toujours, toujours, toujours. Dieu fait toujours ça. Sache qu'avant, dans l'escalier qui te mène à la gloire, avant d'arriver sur la marche de la gloire, tu verras Satan. Il sera dans l'escalier pour te proposer un raccourci. Il va te dire, écoute, si tu arrêtes la sanctification, au lieu de galérer à monter l'escalier, moi, je te fais entrer dans l'ascenseur. Alléluia. Et combien ont pris l'ascenseur? Parce que c'est un raccourci. La Bible dit, comme Dieu a pris les Hébreux pour les amener à la terre promise, il y avait un chemin beaucoup plus rapide. Ils auraient pu faire ça en 11 jours. Mais Dieu les a fait marcher pendant 40 ans. Il y avait un chemin plus rapide, mais sur le chemin plus rapide, la Bible dit qu'il y avait les Philistins. Et beaucoup ont pris le chemin des Philistins. Or, Philistins veut dire ennemi aussi. Beaucoup, parce qu'ils ne veulent plus attendre. Ils en ont marre d'attendre. Dis à ton voisin, continue à attendre. Dis-lui, continue à attendre. La parole dit, nous sommes toujours dans Jacques 1, verset 3 et 4, je suis dans verset 4 maintenant. Il faut que la patience, or la patience c'est l'attente. L'attente c'est l'espérance. Ce que j'ai dit tout à l'heure, patience, espérance c'est la même chose. Chez nous en français c'est deux mots différents. Par exemple, chez les Espagnols, le esperar, c'est ça, hein, ceux qui parlent espagnol à mon frère Mathieu. Esperar, ça veut dire attendre tout simplement. C'est ça, non? En portugais c'est pareil, non? Espérer. Ok. Ouais. Donc chez eux, là, les langues latines, attendre c'est espérer. Quand on dit espérer, soy esperando en espagnol, ça veut dire je suis en train d'attendre. Et non pas je suis en train d'espérer. Alléluia. Amen. Donc, on nous dit que l'épreuve va te faire grandir dans l'espérance. Et on nous dit aussi que il faut que la patience, moi je remplace patience par espérance, il faut que l'espérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu nous éprouve pour voir si on attend après lui. Pensez si Dieu a pris Adam, il l'a mis dans le jardin, il a mis 2 arbres au milieu du jardin, c'était pour rien. Non. C'était pour voir, est-ce qu'il s'attendait à Dieu? Est-ce qu'il allait attendre après l'ordre de Dieu? Ou est-ce que voilà, il allait s'impatienter? Alléluia! Moi je suis sûr, si Adam avait commencé par manger le fruit de l'arbre de vie, après on allait lui donner l'autre fruit. Genre, on va enseigner sur ça dans la grâce de Dieu. Alléluia! Amen. Dieu prend Adam. Il le met au milieu du jardin. Il le met dans le jardin. Et dans le jardin, au milieu, il y a 2 arbres. L'arbre de vie, qui est l'image de Jésus, qui est l'image de la croix aussi, l'image du sacrifice. Parce que le mot arbre en hébreu, c'est le même mot que le mot bois et c'est le même mot que le mot croix, Zion. Et un autre arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et il dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal produit la mort, l'arbre de vie produit la vie. Or, quiconque a mangé cette vie ne meurt plus. Ah oui, c'est pour ça que quand il va chasser du jardin, il va dire à Adam que
empêchons-le de toucher à l'arbre, et sinon il aura la vie éternelle. Alléluia. Un jour tu vas nous faire enseigner sur ça par la grâce de Dieu. C'est un très grand enseignement. Amen. Mais tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire que Dieu, quand il te promet quelque chose, il va toujours permettre que tu sois éprouvé pour voir si tu t'attends à lui ou bien si tu veux prendre des raccourcis. Et on aime trop les raccourcis. Et quand tu es quelqu'un qui est habitué aux raccourcis, il faut arrêter de te mentir. Je suis éprouvé, mais tu es dans les raccourcis aussi. Et dans les raccourcis, il y a des scorpions, il y a des scarabées, il y a des serpents, il y a des lions, et tu fais que pleurer parce que tu aimes les raccourcis. Alléluia. Tu aimes les raccourcis. Frère, la Bible est claire dans le livre d'Ésaïe 35. Excusez-moi de prendre du temps parce que c'est quelque chose qui est sur mon cœur. Amen. Parce qu'il y a beaucoup ceux qui se disent chrétiens, ils ont plus d'espérance. Ils viennent par coutume, ils viennent par habitude, et ils critiquent les catholiques, mais leur foi est semblable à la foi des catholiques. Ils viennent par habitude, ils viennent pour l'ambiance, pour ceci, mais ils ne s'attendent pas à Dieu. Frère, moi si je suis là, ça pour toi, c'est pas pour tes yeux. Ah, je te dis, c'est pas pour tes yeux, même s'ils sont beaux. Je suis là pour voir les yeux de Jésus. Ah oui! Alléluia. Même si on reste deux ici, là, je vais venir quand même. Amen. Ah oui. Parce que je suis déterminé. Marche sur mon pied, crache sur mon visage, comme ils ont fait à Jésus. Jésus a quand même pris la croix. On a dit à Jésus, descends de la croix. Il dit, non. J'ai dit quel passage? Ésaïe 35. Alors, Ésaïe 35 nous dit, à partir du verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Quand Dieu t'appelle et qu'il te promet quelque chose, il veut que tu marches dans la voie sainte. Et dans la voie sainte, tu ne rencontreras pas les lions. Tu ne rencontreras pas les scorpions. Tu ne rencontreras pas les serpents. Mais si tu prends le raccourci, je ne sais pas si tu vas arriver à l'arrivée. Alléluia. Si tu prends les raccourcis, je ne sais pas si tu vas arriver à l'arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que ça fait longtemps que tu attends. La foi et la marche avec le Seigneur est comme une course. Tu sais, dans une course, on peut tout enlever. On peut enlever les haies, on peut enlever les embûches, mais on ne pourra jamais enlever l'arrivée, la ligne d'arrivée. Quelqu'un a compris quelque chose? Ça veut dire, je ne sais pas où tu vas aller dans la course, mais je sais qu'à un moment tu vas arriver si tu restes dans la voie sainte au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Continue à espérer. Continue à attendre après Dieu. Tu sais, l'espérance amène un changement. Quelqu'un qui espère en Dieu, je te dis, son caractère change. On voit en lui la conversion. Parce qu'il n'a pas de temps à perdre. Moi, je viens pour un miracle de Dieu. Je ne veux pas qu'on fasse perdre mon temps. Est-ce que vous comprenez? Ça va amener un changement de caractère. Il va voir les choses différemment. Il ne va plus être là pour se faire montrer, pour se faire voir. Non, lui, il vient chercher son miracle. Je finis avec deux passages. 1 Timothée 5, verset 5, pour confirmer ce que je suis en train de dire. Et 1 Timothée 4, 10. Commençons par 1 Timothée 4, 10. 1 Timothée 4, 10. 1 Timothée 4, verset 10. La parole dit ici: nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Je relis 1 Timothée 4, verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Paul
Paul dit une chose ici. Il dit que si quelqu'un a l'espérance, il va continuer à combattre. Il va continuer à lutter. Si quelqu'un s'attend à quelque chose de Dieu, il va combattre contre le péché. Parce qu'il sait que le péché va l'empêcher, justement, d'arriver à la promesse de Dieu. Et Paul dit, mais si je lutte contre le péché, si je lutte contre les mauvaises pensées, si je lutte contre les murmures, il y en a qui sont experts des murmures. Alléluia. Je ne sais pas s'ils ont fait une thèse en murmure. Alléluia. Mais ils sont experts. Ah, tu as vu la sœur en tête, ah, le frère en tête, ah, le pasteur, oh, il pourrait faire comme ça, il pourrait faire comme ça. Il pourrait toujours faire, mais toi tu fais jamais aussi. Tu savais. Alors ici, il continue à combattre. Il continue à travailler. C'est parce qu'il a l'espérance. En fait, c'est l'espérance en lui qui donne la force de combattre. Alléluia. Et 1 Timothée 5, verset 5, si je ne m'abuse, regardez un peu ce que produit les gens qui ont l'espérance, la véritable espérance. 1 Timothée 5, verset 5. La parole déclare: celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Pourquoi elle persévère dans les supplications et les prières? Parce qu'elle est veuve. Si avant sa foi était basée sur son mari n'est plus là maintenant. Et maintenant que sa foi est basée sur Dieu, elle ne peut que s'attendre à Dieu. N'attends pas d'être veuve pour t'attendre à Dieu. Quelqu'un a compris quelque chose? N'attends pas d'être veuve pour t'attendre à Dieu. Si tu t'attends à Dieu, tu vas prier. Tu vas être comme cette femme de distinction. Elle n'allait pas demander un enfant à Élisée. Mais elle a eu cet enfant et un jour l'enfant est mort. Elle est partie voir Élisée. Elle ne s'est pas plainte. On lui dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Elle dit, tout va bien. À cause de quoi? L'espérance en elle. Si tu as l'espérance, la vraie espérance, tu dépendras de Dieu seul. Tu ne vas pas dépendre d'une caisse d'assurance maladie ou je ne sais quoi. Tu vas dépendre de Dieu. Même si la CAF te dit, ah non, vous, votre dossier, on ne peut rien faire, tu vas dépendre de Dieu. C'est-à-dire, si la CAF ne peut pas, Dieu peut. Anne, qui lui a donné un enfant? En son temps, il n'y avait pas insémination artificielle. Et même s'il y avait insémination artificielle, elle est partie auprès de Dieu. L'espérance nous conduira toujours devant le trône de la grâce. Si tu ne pries plus, c'est que tu n'as plus d'espérance. C'est simple. C'est simple. Parce que si tu voulais voir la promesse de Dieu, tu allais l'ater. Tu allais hâter sa promesse. Hâter l'avènement de la promesse en priant, en jeûnant, en étant sérieux avec Dieu, en évitant de parler pour rien, en fuyant le péché, en fuyant le monde. Parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, moi, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Dis-lui avec foi, moi, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Dis-lui avec foi, moi, Dieu m'attend quelque part. Dis-lui, et ni les anges, ni la vie, ni la mort, ni les persécutions, ni les tribulations, ni la faim, ni le péril, ni l'épée ne pourront m'arracher de l'amour de mon Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si tu crois, je dis 3 fois Amen et tu acclames le Seigneur. Acclamons Jésus.